Alors, bonjour Caroline. Bonjour Peggy. Donc, on est ensemble aujourd'hui pour faire le point sur ton accompagnement personnalisé dans le programme Étincelle ta vie. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu en étais avant de rentrer dans le programme? Où en étais-tu? Alors, j'avais déjà fait le bilan de potentiel avec toi avant de rentrer dans le programme et en fait, j'ai été épuisée, inquiète par cette balance qui montait, montait, montait. Je sentais bien que je n'arrivais rien à contrôler. J'avais vraiment besoin de gros câlins alimentaires. C'est vraiment un peu ce qui définissait mes alimentations. Moi, j'avais besoin de manger, quoi. J'avais besoin de me remplir. J'étais en colère de beaucoup de choses. Je sais pas, en même temps, je sais pas quoi exactement. Et puis j'étais un peu perdue aussi euh, dans ce que je voulais faire. Enfin, je savais que je voulais quitter l'éducation nationale, mais voilà, j'étais un peu perdue dans tout ça. Ouais. Donc, donc tête, cœur, corps, perdu professionnellement, perdu dans tes émotions qui faisaient que tu avais cette faim émotionnelle. Voilà, c'est Le ça. résumé. Ok. Et donc, qu'as-tu trouvé dans le programme qui t'a aidé? Et ben, je crois qu'avant tout, ce qu'on trouve dans le programme, c'est une communauté de l'écoute, du soutien et beaucoup de bienveillance en fait. Dans le programme, on peut dire beaucoup de choses et c'est toujours accueilli avec beaucoup de cœur. Voilà. Donc ça, c'est un peu la surprise du programme parce que c'est pas ce qu'on venait chercher, c'est pas ce que je venais chercher, mais c'est ce que j'ai trouvé. J'ai appris déjà à faire de moi une priorité. Je crois quand même que c'est aussi un petit peu ce qui se passe dans le programme. J'ai appris à connaître comment je fonctionnais, notamment alimentairement, quoi. Enfin, à manger en conscience et de me dire, bon, ça, je sais que je mange, mais je vais le payer un peu, mais là, ça me fait plaisir, mais c'est pas grave. Mais j'en mangerai pas trop souvent parce que sinon, je le paye derrière. Enfin, voilà. Euh, j'ai appris, et puis il y a aussi beaucoup de ressources dans le programme qui sont autant alimentaires que physiques, émotionnelles. Et ça, c'est aussi une grande force. Et donc, tu as atteint ton objectif de perte de poids? Alors oui, j'ai perdu du poids. Je ne sais pas si j'ai atteint l'objectif parce que je ne sais plus si on l'avait normé en disant il faut que je perde 10 kilos, mais bon, j'ai pas Oui, perdu 10 kilos, mais on n'avait pas donné un poids exact, non, effectivement. c'est ça. Mais en même temps, enfin voilà, le principal c'est que ce soit enclenché. J'ai passé et que j'ai passé en dessous, que je sois passée en dessous des 60. Donc voilà, c'est enclenché, je sais que ça va continuer. Euh, j'ai j'ai gagné de la fatigue, mais pas de l'épuisement. Voilà, j'ai gagné aussi savoir que parfois c'est difficile, mais c'est peut-être parce que j'ai pas assez dormi. Donc se dire ah oui, mais tu t'es couché trop tard hier. Donc en fait voilà, se dire se coucher à une heure raisonnable, c'est quand même aider la journée qui suit. J'ai acquis des routines, une alimentation qui me convient et pour moi ça c'est ce qu'il y a de plus cher. En fait, je reviendrai pas en arrière. En fait, Et t'as plus de c'est faim, t'as plus de fringales émotionnelles, t'as plus de faim pour te remplir. non, 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 j'en ai plus. ça c'est le plus important finalement, hein. Voilà, c'est ça. Et puis, je crois que je sais gagner un peu d'assurance pour dire des choses. Ouais, ça y est. Bon, j'ai mis un peu de temps, mais j'y suis arrivée quand même. Eh ben oui, 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 parce que si on résout pas le problème à la base, ça va Voilà, revenir, quoi, hein, cette faim voilà, émotionnelle. c'est ça. Donc finalement aujourd'hui, t'en es où? T'es bien là? Oui, voilà, c'est ça, je suis bien. Voilà, voilà. Ce qui me manquera le plus, c'est le groupe, mais voilà. Ouais. Ben, on vient jamais chercher la communauté, mais quand on arrête le programme, ben, c'est ça qui manque le plus, hein. Voilà. Et puis, le partage, tu sais, des intentions Mm. et puis des gratitudes. Je crois que finalement, au début, tu dis, pff, c'est lourd, et puis finalement, c'est en fait très important. Et c'est pas que de les écrire, parce que les écrire, on peut le faire. C'est aussi les partager Ouais. qui ont toute leur importance. Et donc, tu vois, en quittant, en sortant du programme, puisque ça fait un an, c'est ce qui va, je crois, être le plus dur. Mais on l'entend dans ta voix. Voilà. Bon. Alors, si tu avais une recommandation, enfin, si tu as autre chose à dire avant qu'on Non, aille. non, 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 c'est bon. Donc, si tu devais faire une recommandation ou qu'est-ce que tu devrais dire s'il y a quelqu'un qui hésite à faire ce programme Alors, en personnalisé? fait, j'ai déjà dit à deux personnes. Donc,
En fait, j'estime que c'est un vrai beau cadeau à se faire. C'est un investissement, il faut pas le nier, mais c'est vraiment un cadeau qu'on se fait à soi-même et ça n'a pas de valeur, en fait. Mm. Voilà. Ouais. C'est ce que je dis. Et qu'on va y trouver des choses inattendues, peut-être. Oui, voilà, c'est On a ça. des... Et alors, aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu fais comme activité, puisque tu as bien dit au départ que tu avais un objectif de sortir de l'éducation nationale. Mhm. Où t'en es? Alors, on est bien d'accord que j'y suis encore. Mais Mhm. sinon, aujourd'hui, mon objectif, c'est d'accompagner des adultes et des enfants à retrouver un plein potentiel qui soit moteur, enfin physique, émotionnel et cognitif, donc tout ce qui concerne les apprentissages ou le travail avec son cerveau, en fait, grâce à l'intégration des réflexes archaïques. Et ce travail, il se fait grâce au mouvement. Voilà, on propose des mouvements pour pouvoir intégrer ces réflexes archaïques qui nous font défaut. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que tu t'engages vers le métier de thérapeute? Est-ce que c'est Alors, thérapeute? c'est pas un thérapeute, c'est un accompagnateur en D'accord. intégration motrice primordiale. D'accord. Pour se Parce- sentir mieux dans son corps, dans sa tête et dans son cœur? Oui, complètement. Donc, pour les gens qui vont écouter, les Oui, réflexes archaïques, c'est quoi? Parce que c'est pas connu. C'est oui. essentiel. Alors, un réflexe archaïque, enfin, c'est le réflexe du petit qui va attraper quelque chose dans sa main quand on lui pose un crayon, enfin voilà, ou attraper le sein de sa mère parce qu'il est en contact. Ça, c'est vraiment une réaction réflexe, une réponse motrice à un stimulus. Et ces réflexes, ils doivent s'intégrer, c'est-à-dire qu'ils doivent s'endormir autour des 2 ans de tout le monde. Et il arrive bien souvent qu'ils ne s'endorment pas. Et donc, ils restent présents dans le corps comme un petit caillou dans la chaussure, qui ne nous empêche pas de grandir, qui ne nous empêche pas de marcher, qui ne nous empêche pas de vivre, de chanter. Mais il y a toujours une gêne. Et cette gêne, ce petit caillou dans la chaussure, nous gêne d'un point de vue dans les apprentissages. Parce que quand on passe pas sa ligne médiane, eh ben, on a du mal à lire, on a du mal à écrire, puisque lire et écrire, c'est passer de gauche à droite, par exemple. Et ça, c'est qu'un exemple. On peut être coincé dans tout ce qui est émotionnel, en la parole en public, se retrouver dans une foule, euh, je sais pas, être très, très perturbé par un bruit, une lumière, d'être touché, enfin voilà. Et puis ça peut aussi se retrouver dans tout ce qui est moteur. Ben, c'est la personne qui est maladroite, qui tient quelque chose et qui le fait tomber, qui trébuche. Euh, mais pas que, mais ça, c'est vraiment les grosses, des gros, comment dire, modèles, enfin voilà, ce qui pourrait être plus flagrant. Donc, si j'ai des peurs aujourd'hui, ben, ça peut être dû à des réflexes qui n'ont pas été intégrés à l'enfance. Euh, complètement, complètement. Ça ferait vraiment partie de ça aussi, oui. Et si je suis agitée aujourd'hui, c'est peut-être ça aussi, des réflexes qui n'ont pas été intégrés à l'enfance. Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, donc super intéressant. Très On passionnant, en devrait fait. tous travailler sur nos réflexes archaïques. Alors, mais en fait, c'est la base. C'est la base pour pouvoir atteindre autre chose. Tant qu'on a des réflexes qui sont encore présents, on est coincé obligatoirement. Donc les gens, ils viennent chez toi, ils font des séances, et Oui, entre les séances, ils ont des choses à faire, c'est ça? ils ont des choses à faire à la maison, oui, des mouvements à faire à la maison. Des Ok. mouvements assez simples hein, qui sont pris dans le brain gym, dans le yoga, des Alors, sacs où on de te frein. trouve si on veut faire des séances avec toi? Alors, on me trouve sur Internet, sinon j'habite Reims. Donc, comme c'est en présentiel, on me trouve sur Reims. Voilà. Ouais. Donc, on peut pas faire en visio, il faut venir à Reims, Ouais, dans c'est ton ça. local. Voilà, c'est ça. Donc, on va mettre sous la vidéo, là, sur YouTube, Mm. tes coordonnées pour pouvoir te trouver. Ça marche. Donc, tu vas petit à petit, parce que tu es encore dans l'éducation nationale, comme tu as dit. Tu es passé de prof, pas vraiment en burn-out, hein, mais de Non, prof, non. on va dire comment? Fatigué, Fatigué, fatigué. Ouais. stressé? Oui, tu Oui, m'as en dit colère aussi, très en colère. de prof fatigué en colère Oui. à, à Accompa- accompagnante Accompagnatrice. en réflexe Ah, archaïque archaïque. Voilà. épanouie. Voilà, c'est ça. Ok, donc c'est ce qu'on va mettre. Très bien. Ça Eh bien, marche. merci Caroline. De rien.